J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, Ce matin, j'aimerais bien vous parler d'un thème qui nous concerne tous, au fait. Si vous voulez le meilleur de Dieu dans votre vie et que vous voulez que votre vie compte, alors vous pouvez, sans aucun doute, vous attendre à voyager sur le chemin de l'adversité. C'est peut-être quelque chose que, oh non, on va pas encore parler de ça, l'adversité, c'est pas quelque chose qui est bien, mais voilà. Et ce chemin de l'adversité, il est toujours là, toujours là. Et c'est étonnant de voir comment, d'une manière ou d'une autre, Dieu utilise l'adversité dans notre vie afin de nous affiner, de nous former, de nous équiper et nous rendre capables de faire les choses qu'il désire faire en nous et au travers de chacun de nous. Et quand vous pensez à ce qu'est l'adversité, ce mot englobe un tas de mots. L'épreuve, la tribulation, la misère, le malheur, la détresse, le chagrin, la perte, les accidents, les tempêtes et tous les événements fâcheux et affligeants qui peuvent nous arriver. Cela peut être aussi des moments où nous nous sentons éprouvés, tentés, blessés, persécutés, abusés, voire même maltraités. Et nous nous sentons déprimés, anxieux, craintifs, irréfléchis, et un mot qu'on n'aime pas beaucoup, pécheurs. Tout cela sont des moments sombres qu'une personne peut traverser sur ce chemin de l'adversité. Et Dieu, mes amis, ne promet pas que nous aurons une vie sans moments sombres. Dieu les garantit, et croyez-moi, nous allons les avoir. Et nous allons tous y passer. Ça fait peur, n'est-ce pas? Ça fait peur. Mais ce que nous devons nous demander, c'est ceci. Comment allons-nous réagir ou répondre à l'adversité, quelle que soit sa forme? La façon dont nous réagissons à ces moments sombres et d'adversité est déterminée par un certain nombre de choses. Et l'une d'entre elles est de savoir combien de temps dure ce moment sombre. C'est souvent la première question que nous nous posons quand quelque chose nous arrive. Ça va durer combien de temps? Quelqu'un dira peut-être, eh bien, pour moi, cela n'a pas été qu'un moment sombre. Cela fait des heures, des jours, des semaines, des mois et même des années que ça dure. Eh bien, posons-nous maintenant la question qui est celle-ci. Pourquoi pensez-vous que Dieu a permis cela dans notre vie pendant si longtemps? D'où le thème de mon message ce matin, pourquoi les moments sombres dans notre vie? Pourquoi les moments sombres dans notre vie? Et j'aimerais donc vous emmener à l'un des principes de la vie selon Dieu que Dieu opère, au fait. Je veux donc le mettre à l'écran, on va le voir d'ici peu, pour que vous puissiez l'écrire et que vous ne l'oubliez pas, car c'est de là que nous allons parler. C'est mon tour maintenant, voilà. Il faut que j'allume, c'est parti. Voilà. Les moments sombres de notre vie ne dureront que le temps nécessaire à Dieu pour accomplir son dessein ou son but en nous. C'est compliqué, n'est-ce pas? Les moments sombres de notre vie ne dureront que, ce petit mot « que » est important, le temps nécessaire à Dieu pour accomplir son dessein dans notre vie. Et dans ce principe, on trouve deux choses. La première est une limite.
Il y a une limite à ces moments sombres de notre vie. Et là, nous voyons que cette limite, elle est « ne dureront que ». Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi un but à chaque épreuve. Et ce but est très spécifique. Il est là encore pour accomplir son dessein. Il ne dure que le temps nécessaire pour que Dieu puisse accomplir son dessein. Je répète, nos épreuves ne durent que le temps nécessaire pour que Dieu puisse accomplir son dessein. Maintenant, puisque nous ne connaissons pas toujours son but dans notre vie, on pourrait peut-être se dire ceci, eh bien Dieu, pourquoi permets-tu que cela se produise? Pour moi, cela semble si inutile, si insensé. Je ne vois pas du tout la raison pour cela. J'ai juste mal et je ressens la douleur qui me fait souffrir. Et toi, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu la laisses persister. Tu la laisses continuer. Et oui, c'est vrai. Nous ne voyons pas toujours le but, mais Dieu le voit. Dieu le voit parce qu'il voit notre vie du début jusqu'à la fin. Et ce que j'aimerais que nous puissions faire ce matin par ce message, c'est d'illustrer cette vérité même à travers la vie de Joseph. Car c'est à partir de son adolescence que ces moments sombres ont commencé dans sa vie. Et ils ont duré 13 longues années. Et donc je vous invite à lire maintenant dans vos Bibles, ou de me suivre ici, dans la lecture de notre texte de Genèse 37, versets 1 à 13. Et ensuite, une fois qu'on aura lu ce texte, je prendrai un petit peu de temps pour lire, on pourrait lire toute son histoire, mais alors on va lire jusqu'au chapitre 50. Ça fait 13 chapitres à lire, on ne pourrait pas faire ça aujourd'hui. Voilà, 13 ans, 13 chapitres, voilà, on est parti pour un bon bout de temps. Mais j'essaierai de récapituler brièvement et je donnerai un arrière-plan sur ce qui se passe dans sa vie afin que vous puissiez voir comment tout cela est lié. Alors, on va lire. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, et remarquons que là, la vie de Joseph dans la Bible, elle commence à l'âge de 17 ans. On n'en sait pas plus de ce qui est passé de 0 à 17. Okay? Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, qui est un deuxième nom pour Jacob, n'est-ce pas, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta encore à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ce songe, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. »
C'était un bien malheureux voyage qu'il a fait en voulant obéir à son papa, à la requête de son père. Ce que je veux que vous voyez dans ce contexte, c'est ceci. Ce jeune homme, Joseph, à partir de l'âge de 17 ans, a traversé des moments très très difficiles et fort sombres dans sa vie. Et j'aimerais que nous réfléchissions au genre ou à la sorte de moments qu'il a traversés. Et comme nous l'avons dit, ces moments peuvent durer des heures, des semaines, des jours, des mois, des années. Tout d'abord, Joseph, il a grandi dans un foyer où il était haï. Il était haï, totalement haï. Ses frères étaient jaloux de lui parce que leur père faisait preuve de partialité. Il lui avait fait un manteau de plusieurs couleurs. Et ce manteau, c'était une marque d'affection particulière et profonde de son père, mais qui a excité encore plus la jalousie haineuse de ses frères. Ce n'était pas de sa faute pourtant. Et 3 fois dans notre texte d'aujourd'hui que nous venons de lire, 3 fois il est mentionné qu'il le haïssait. Ils étaient jaloux et ils le haïssaient vraiment. Il avait donc cette atmosphère dans laquelle il a grandi, c'est-à-dire une atmosphère de pur rejet. Joseph est alors chargé par son père pour se rendre auprès de ses frères. Et il va voir ses frères. Dès qu'il le voit arriver de loin, il décide et complote de le tuer. Et ils disent, ah, nous le tuerons et nous le jetterons dans une fosse. Et puis on prendra un animal et on versera son sang et nous le mettrons sur son beau manteau de toutes les couleurs et nous le ramènerons à son père. Et on lui dira qu'il a été tué par une bête sauvage. Cependant, sur proposition de Ruben, l'aîné de la famille, qui était responsable, disons, à ce temps-là de tous ses frères, ils se sont mis d'accord de le jeter dans une citerne, car Ruben avait l'intention, en cachette, de le délivrer des mains de ses frères pour le sauver de la mort et le ramener chez son père. Alors que font-ils? Ils l'ont jeté dans une fosse sèche. Et il est resté là pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'une caravane passe. Et quand ils ont vu cette caravane, ils se sont dit, pourquoi on ne le vendrait pas, tout simplement? Autant se faire un petit peu d'argent. Hein? Vendons-le à cette caravane, et qui va aller cette caravane, qui est en route pour l'Égypte. Et pour eux, ils se sont dit, ça sera ni vu ni connu. Jusqu'ici, au point où on est arrivé dans notre lecture, il était haï par ses frères, et puis maintenant séparé de ses parents, et encore plus, le voilà en route vers un endroit qu'il ne sait pas exactement où il va, tout en s'éloignant de plus en plus de chez lui, et se sentant de plus en plus seul, et de plus en plus rejeté, et de plus en plus craintif de ne pas savoir ce qui va lui arriver. Alors, quand cette caravane arrive en Égypte, ils le mettent aux enchères et l'offrent comme esclave. Ainsi, il se trouve que, par la grâce de Dieu, Potiphar, qui est l'officier de la garde du corps de Pharaon, l'a acheté et l'a ramené chez lui. Alors notons ici une chose importante. En transportant Joseph en Égypte gratuitement et en le vendant à Potiphar, l'officier de Pharaon, la caravane des Madianites ont accompli le dessein de Dieu. Ils ont accompli le dessein de Dieu sans même le savoir. Sans même peut-être que Joseph le sache vraiment, non plus. Alors maintenant, le voilà devenu esclave. Alors, naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Il commence avec tout le sale boulot qui doit être fait. C'est le dernier venu, bien sûr, on va lui donner tous les sales boulots à faire, n'est-ce pas? Et pendant qu'il fait cela, il pense à son manteau de plusieurs couleurs qu'il avait et à la façon dont ses parents l'aimaient et prenaient bien soin de lui. Mais lui, où est-il?
il nettoie les sols au balai-brosse et fait tout le sale travail, désagréable et difficile. Mais il le faisait tellement bien son travail qu'au bout d'un certain temps, Potiphar, qui le regardait travailler, s'est dit, eh bien, oh, cet esclave, il est très discipliné, il fait bien son boulot, il ne se plaint jamais. Mais qu'est-ce qu'il a, ce gars? Et Potiphar avait vu que le Seigneur était avec lui et lui avait donné du succès dans tout ce qu'il faisait dans la maison de Potiphar. Et à cause de cela, toute sa maison, celle de Potiphar, et tout ce qu'il avait, était sous l'autorité de Joseph. Et bien sûr, il fait tout de son mieux, et comme le dit la Bible, il réussit dans tout ce qu'il fait. Mais il était trop beau, trop fort, bien bâti, c'était un costaud. Et c'est alors que la femme de Potiphar commence à le regarder avec désir et convoitise et fait tout ce qui est en son pouvoir pour aller au lit avec elle. À maintes reprises, elle a essayé de séduire Joseph, sans succès. Et il refusa fermement en lui disant « Comment pourrais-je faire ce que tu me demandes alors que ton mari a totalement confiance en moi et m'a mis à la tête de sa maison en m'interdisant rien excepté toi, la femme de Potiphar. Comment puis-je faire un si grand mal et pécher contre Dieu? Ma réponse est non. » Il refusa fermement à la fois de trahir son maître, mais en même temps de pécher contre Dieu. Quel courage pour un esclave hébreu. Mais elle continue d'essayer jour après jour, et la réponse est toujours non. Cependant, n'ayant aucun accès maintenant, aucun succès aussi, avec Joseph, un jour elle le piège et le trompe en saisissant son vêtement. Mais il s'en dégage et s'enfuit, le laissant dans la main de sa femme, non pas de sa femme, de la femme de Potiphar, pardon, de cette femme. Oui, il a certes perdu son vêtement, mais il sauve sa réputation. Dans un cas comme celui-là, mieux vaut fuir que la chute, n'est-ce pas? Et elle le dit à son mari, en employant le vêtement comme une preuve que Joseph avait essayé de la violer. Et que se passe-t-il quand elle le dit à son mari? Naturellement, on peut comprendre la colère du mari, n'est-ce pas? Mais il a dû avoir du mal quand même à la croire à 100%, car il avait tout confié entre les mains de Joseph. C'était un ouvrier exemplaire. Il lui faisait confiance. Et je pense peut-être qu'il devait douter de sa version des faits en connaissant le caractère de sa femme, parce que si elle était comme ça avec Joseph, il est très probable qu'elle aurait été de la même manière envers d'autres hommes. Alors, Joseph, c'est sa femme, sans enquêter véritablement, aller plus loin, il ne pouvait rien faire que de le condamner à la prison. L'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés, c'est-à-dire dans la maison du capitaine qui était en charge des prisonniers royaux. Vous voyez, ce chapitre illustre merveilleusement le verset de Romains 8, verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vous disais tout à l'heure que les Madianites, qu'est-ce qu'ils ont fait? En l'emmenant en Égypte, ils ont accompli le dessein de Dieu.
Et donc pour moi, Joseph, il a été appelé selon son dessein. Que toute chose concourt. On n'aime pas beaucoup ce mot, n'est-ce pas? Toute chose. Dans ce mot, il y a les bonnes choses, mais aussi, malheureusement, les mauvaises choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Joseph avait résisté à la tentation et cherché à éviter même toute possibilité de péché. Mais celle qui lui voulait pour le séduire, elle lui a monté un coup contre lui, de sorte que Joseph se trouva maintenant condamné à être en prison. Et dans ces circonstances, oui, il aurait pu être troublé, mais il ne se sentait pas victime de ces circonstances par lesquelles il passait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voyait la main de Dieu à l'œuvre. Au fait, le temps passé en prison le préparait à régner, si on lit le restant des différents chapitres, le préparait à régner en Égypte. Et ainsi Dieu changea en bien le mal que d'autres avaient voulu lui faire. Regardez, à la fin du chapitre 50, à la fin de sa vie, regardez ce qu'il dit à ses frères. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Alors, maintenant, pensez-y, mettez-vous à la place de Joseph. Vous êtes jeté en prison par Potiphar, qui est le chef de la garde royale de Pharaon, et vous allez en prison en tant que criminel, suite à une fausse accusation, pour avoir tenté de séduire la femme de cet officier, de ce haut gradé. Vous êtes en prison et croyez-moi, vous allez être oublié, surtout dans ces circonstances-là. Combien de temps est-il resté dans la maison de Potiphar? La Bible ne nous le dit pas. Combien de temps a-t-il passé en prison? Là encore, nous ne le savons pas non plus. Mais une chose est certaine, ce n'était pas le genre de prison que nous parlons, comme ici en Belgique, où ils ont la télé, ils ont des frigos, ils ont tout ce qu'il leur faut, n'est-ce pas? Hein? Même plus que les SDF qui sont dans la rue, d'ailleurs. On ne parle pas d'une prison comme celle-là, ici. Parce qu'un autre passage de la Bible parle qu'il était dans un cachot enchaîné et avec des fers aux pieds. Dans le psaume 105, versets 17 et 18, nous lisons ceci. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra. Là, j'ai fait quelque chose. Oui, on serra ses pieds dans des liens et on le mit au fer. Et donc, imaginez comment ils l'ont traité quand il est arrivé en prison pour la toute première fois. Espèce de scélérat, criminel violeur. Imaginez aussi la tourmente qu'il a dû traverser lorsqu'il est entré en prison. Mais malgré tout cela, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Dieu ne l'a pas abandonné. Et après un certain temps, la prochaine chose que vous savez, le chef de la prison l'observe, tout comme Potiphar l'avait fait, il l'a observé, n'est-ce pas? Et remarque son attitude et son comportement. Et peu de temps après, il confie à Joseph la direction de la prison. Il place sous ses ordres, sous sa responsabilité ou sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et donc, nous voyons que, où qu'il aille Joseph, chez Potiphar ou en prison, il réussit dans tout ce qu'il fait parce que l'Éternel était avec lui. Et puis, quelque temps plus tard, le panetier et les chansons du roi sont jetés dans la même prison où Joseph se trouve, là où il a été enfermé. Après avoir été en détention pendant un certain temps, le panetier et les chansons ont chacun fait un rêve
et chaque rêve était différent l'un de l'autre. Et alors Joseph leur dit, laissez-moi voir avec l'aide de Dieu si je peux interpréter vos rêves. Et ainsi, il interpréta les rêves, que l'un d'eux serait restauré dans ses fonctions et que l'autre serait pendu. Pas quelque chose qu'on aimerait bien entendre, n'est-ce pas? Et donc, Joseph dit à les chansons, quand tout ira bien, pour toi, souviens-toi de moi et montre-moi de la bonté. N'oublie pas d'en parler au Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Il lui a probablement répondu en disant, ah bah oui quand même bien sûr, hein, le temps qu'ils avaient passé en prison, ils se sont fait des amitiés, etc. Hein, mais bien sûr que je ferai ça Joseph, hein, promis, t'inquiète. Mais il l'a complètement oublié. Combien de temps cela a-t-il duré? 2 ans. 2 ans. Quoi qu'il en soit, ces 2 ans-là, c'était le timing de Dieu et l'Éternel ne l'oublia pas pendant ces 2 ans. Remarquons que Joseph n'attendait pas que les circonstances changent pour lui, mais il glorifiait Dieu et là où il était en prison, il servait les autres dans les circonstances où il se trouvait. C'est aussi ce que nous devons faire. Pas facile, je le sais. Déjà, les circonstances sont déjà lourdes pour nous. Alors aider les autres, alors que moi je suis dans le pétrin, ça ne passera pas toujours bien. Joseph est toujours en prison. Et un jour, il est abordé par quelqu'un qui lui dit « Hé Joseph, tu dois te raser, tu dois te laver. Tiens, voilà des vêtements propres, habille-toi. Tu es appelé à comparaître devant Pharaon. Il veut te voir. Allez, dépêche-toi. » Quand il entend cela, il a probablement très peur. Et se demande de quoi il s'agit. Il savait qu'on n'exécutait pas comme ça des prisonniers avec des vêtements tout propres. Non, on les prenait comme ça, on les emmenait pour être exécutés. Est-ce la fin, se pose-t-il la question peut-être? Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Et il l'emmène à Pharaon. Et vous connaissez l'histoire, j'en suis sûr. Pharaon dit, j'ai eu ces rêves et j'ai entendu dire que tu peux les interpréter et les expliquer. De qui a-t-il entendu cela? De les chansons. De les chansons. Ok? La parole de Dieu ne nous le dit pas que c'est les chansons qu'il a fait, mais bon, ben voilà. Hein. Et écoutez la réponse qu'il donne à Pharaon. Ce n'est pas moi, dit-il, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. À cause de cette humilité qu'il a eue, l'Éternel put confier à Joseph d'énormes responsabilités sans crainte qu'il se laisse corrompre. Ses rêves, nous les connaissons, étaient celles des 7 années de famine et des 7 années d'abondance. Il les interpréta d'une manière si puissante que Pharaon s'exclama et dit « Trouve-t-on quelqu'un comme cet homme en qui l'Esprit de Dieu habite ?» Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Maintenant, remarquons une chose. Remarquons que celui dont Pharaon parle est un jeune homme hébreu. Il a maintenant 30 ans. Et où a-t-il passé sa vie? Il a passé sa vie en tant qu'esclave, et puis en tant que criminel, accusé d'avoir tenté de séduire et violer la femme de Potiphar, qui était l'officier de la garde royale de Pharaon. Et croyez-moi, il n'avait pas l'ombre d'une chance pour qu'il soit libéré. Et pourtant, Pharaon dit, je pense que c'est ça, oui, Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis
Je t'établis sur ma maison, et tout le peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta sa bague, son anneau, de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et qu'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon en fut tellement satisfait qu'il nomma Joseph à la deuxième position d'autorité dans son royaume et l'établit comme administrateur, aujourd'hui Premier ministre, n'est-ce pas, du programme qui allait se mettre en place pendant ces années de famine et l'assura que personne ne pourrait rien faire sans son consentement. On pourrait se poser encore la question suivante. Comment Pharaon put-il établir un prisonnier hébreu sur le pays d'Égypte en se basant simplement sur l'interprétation d'un songe sans même attendre de voir si elle allait se réaliser? Je vois des têtes qui font tant qu'à dire. Voilà. La réponse, elle se trouve ici. Proverbe 21 et le verset 1 donne la réponse. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Dieu était à l'œuvre dans la vie de Pharaon, dans son cœur, n'est-ce pas? Sachez que Joseph fut alors le premier de plusieurs Israélites pieux à être élevé à un rang important dans un gouvernement étranger. Joseph, à ce moment-là, était alors âgé de 30 ans lorsqu'il commença à occuper ce poste, 13 années après avoir été vendu par ses frères. Ainsi, pendant 13 ans, ce fut une sombre expérience après l'autre. Des moments d'épreuve et d'adversité. Et pour beaucoup d'entre nous, on pourrait se dire, eh bien, il me semble que Dieu aurait pu en finir quelque sorte plus tôt, au lieu de 13, peut-être en 2 ans. N'est-ce pas? Eh bien non. Très chers amis, il y a ici quelque chose de très important qu'il ne faut jamais oublier. Cela a pris 13 ans. Mes bien-aimés frères et sœurs. Maintenant, il est plus que probable que certains d'entre vous traversent des moments sombres dans votre vie et que vous les ressentiez. Et vous vous posez peut-être les mêmes questions. Dieu, pourquoi laisses-tu cela m'arriver? Seigneur, je suis chrétien depuis si longtemps. J'ai essayé de faire ce qui est juste, j'ai essayé de t'obéir. Ou peut-être vous pourriez vous dire, Seigneur, je sais que je n'ai pas été ce que j'aurais dû être. Je sais que je me suis égaré. Je sais que je suis devenu rétrograde. Je sais que je me suis éloigné de toi. En d'autres mots, et quel qu'il soit, vous vous posez toujours la même question. Pourquoi Dieu permet-il que cela se produise? Pourquoi Dieu permet-il que cela se produise? Et donc, plus que probablement, si vous traversez l'une de ces situations difficiles dans votre vie, écoutez-moi attentivement, car il y a une réponse biblique, pieuse, véridique et éternelle. Et je ne mentirai pas en vous disant qu'il nous est tous arrivé à un moment ou à un autre de notre vie de traverser des moments sombres. Qui n'en a pas eu? Si vous levez la main, je pourrais vous dire que vous êtes un menteur. Et j'aurais peut-être le droit de le faire, mais bon, je ne vais pas le faire. Parfois, j'aime penser qu'ils sont juste sombres.
un peu comme une ombre. Et puis il y a ces moments qui sont absolument noirs et pour lesquels il n'y a aucune lueur d'espoir. Vous ne savez même pas comment Dieu va s'occuper de vous, va trouver une solution. Alors la question qui se pose est la suivante. Quel est le but de Dieu? Quel est le but de Dieu en nous permettant ces moments difficiles et pénibles, ces routes et ces chemins d'adversité que nous empruntons, tous à un moment donné de notre vie? Écoutez attentivement. Je sais que certaines personnes d'entre vous auront du mal à croire que Dieu avait un dessein pour Joseph. Il avait un dessein pour Joseph. Et je sais aussi que certains d'entre vous ont du mal à croire que Dieu a aussi un dessein pour vous, pour moi, qui est tout aussi important que le dessein qu'il avait pour Joseph. Et peut-être vous vous dites, mais enfin, Seigneur, regarde tout ce que Joseph a accompli. Là n'est pas la question, les amis. La question est de savoir comment Dieu nous voit, nous. Il aime chacun de nous et il a un but pour notre vie, tout comme il en avait un pour la vie de Joseph. Et ce but est très clair et est le même pour nous qui vivons des milliers d'années après Joseph. Dieu ne change pas. Dieu a un but pour chacun de nos vies. D'où la question, eh bien Seigneur, quel est le but, le dessein que tu as pour ma vie? C'est là la question qu'on doit se poser. Réfléchissons-y un peu et voici l'essentiel. Pardon, voilà, Dieu a aussi un but pour vous, je l'ai oublié celui-là. Voilà. Voici l'essentiel. Le but ultime des moments sombres est de nous conformer à la ressemblance de Christ. Nous conformer à la ressemblance de Christ. C'est-à-dire, la raison pour laquelle il utilise ces moments sombres dans notre vie est de nous conformer à la ressemblance de Christ. En d'autres mots, nous devons être une copie conforme de Jésus. Et ce que je veux dire par là, c'est ceci. Une seule chose va vous satisfaire. Une seule chose, c'est le fait que Jésus vit en vous et au travers de vous. La plupart d'entre nous, très probablement tous, nous avons Jésus dans notre vie. Ça, c'est une chose essentielle, importante. Et donc, quand je pense au but que Dieu a dans notre vie, la question ici est de savoir la durée. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, ne durera que. La question ici est de savoir la durée pendant laquelle Dieu permet que ces choses se produisent dans notre vie. C'est-à-dire, si on reprend l'exemple de Joseph, pourquoi ces moments sombres ont-ils commencé alors qu'il n'avait que 17 ans? Eh bien, quand on dit 17 ans, il faut savoir qu'il vivait avec ses frères, mais il le haïssait déjà avant l'âge de 17 ans. Parce que l'histoire dans la Bible, elle commence à 17 ans. On ne sait pas ce qu'il y a eu avant, n'est-ce pas? Et donc, qu'en est-il alors de la durée? Comme nous l'avons déjà dit plus tôt, seulement aussi longtemps qu'il est nécessaire pour que Dieu accomplisse son dessein dans notre vie. Seulement aussi longtemps que il est nécessaire pour que Dieu accomplisse son dessein dans notre vie. Maintenant, est-ce que moi, vous, j'ai quelque chose à faire avec cela? Mais oui, bien sûr que oui, j'ai quelque chose à faire. Et vous aussi. Si je me rebelle, par exemple, contre les moments sombres de ma vie, vous savez,
tout ce que je fais, c'est allonger le temps des moments sombres. Je ne me confie pas en Dieu, je me rebelle. Alors, en me rebellant, Dieu va-t-il m'aider? Mais non, ça ne marche pas, c'est pas logique. Hein? Quand je me rebelle, tout ce que je fais, c'est allonger le temps des moments sombres. Et donc, se rebeller, c'est pire encore, car, en fin de compte, je me mets dans une position où Dieu me met simplement de côté et dit, « Ah bon, c'est comme ça. Tu veux jouer le têtu avec moi? Tu ne veux pas que je t'utilise? Ok, ça marche pour moi. Je ne t'utiliserai pas. » Et donc, vous voyez, la façon dont nous réagissons, elle est très importante. Vous ne devez pas abandonner ou renoncer. Pourquoi? Parce que votre Dieu ne vous abandonnera pas. Et je le répète, il ne va pas vous abandonner, quoi qu'il arrive. Et donc, quand je regarde la vie maintenant de Joseph et que je me rends compte de ce qu'il a traversé et combien de temps cela a pris, et que je pense au moment que vous et moi traversons en se disant « Ouah, 2 semaines, ouah, c'est terrible !» Ou alors 3 mois, ouah, c'est horrible ce que je suis en train de passer. Et je ne parle pas des années, là, ou des mois. Voici ce qui rend les choses difficiles. Lorsque vous traversez l'un de ces moments sombres et que vous ne voyez pas le bout du tunnel, qu'il semble que cela va durer le restant de votre vie et qu'il semble que vous allez être pénalisé aussi pour le reste de votre vie, et qu'en plus vous réalisez que vous ne pourrez jamais atteindre vos objectifs, en fin de compte, oui, cela semble tellement désespéré. Mais écoutez-moi, ce n'est jamais désespéré tant que vous avez Dieu. Ce n'est jamais désespéré tant que vous avez Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vous aime, les amis, et qu'il va accomplir sa volonté dans votre vie d'une manière ou d'une autre, si vous lui faites confiance. Il y a une part à nous là-dedans. Lui faire confiance. Joseph a dû ressentir tout ce que vous et moi ressentissez aujourd'hui. Peut-être pire encore, parce qu'il ne connaissait pas Jésus comme nous, vous et moi, nous le connaissons aujourd'hui. Mais, il connaissait profondément que Jéhovah Dieu, le seul et vrai Dieu, était son Dieu. Et il était conscient de sa présence dans sa vie, où qu'il soit. Vous voyez, la présence de Dieu dans notre vie, c'est ce qui fait la différence dans ces moments sombres. Avoir Jésus à nos côtés. C'est ça qui fait la différence dans nos moments sombres. Aujourd'hui, pensez à l'endroit où vous êtes maintenant. Je ne sais pas ce à quoi vous êtes confrontés. C'est peut-être un problème de santé, un problème familial, la perte d'un emploi ou d'un être cher. Mais quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, ne blâmez pas Dieu pour ce qui vous arrive. Ne le blâmez pas. Vous savez, le mot « pourquoi » s'écrit de 2 façons. Pourquoi en un mot et pourquoi en 2 mots. Le blâmer, c'est utiliser le mot pourquoi en un mot. Lui faire confiance, c'est se dire pourquoi, Seigneur, tu as permis ça. Quel est le but que tu as fait? Souvent, on utilise le mot pourquoi en un mot, n'est-ce pas? On ne pense pas au deuxième. Parce que bon, c'est compliqué, c'est difficile.
Dans vos moments sombres, résistez à l'envie de blâmer, demandez plutôt au Seigneur de quelle manière il peut agir dans votre vie. Posez-vous également la question, Seigneur, qu'essayes-tu de faire de ma vie? Rappelez-vous que ce que nous avons dit plus tôt, ce matin, là tout à l'heure, que l'une des choses premières est de nous façonner afin de ressembler à Christ. Connaissez tous ce petit refrain, n'est-ce pas? De ressembler Jésus. C'est quoi? Mon espoir suprême. Est-ce que ça l'est vraiment dans nos cœurs et dans nos vies? Mon espoir, on pourrait s'arrêter là. Hein? Mais voilà, le chant rajoute suprême, quelque chose de plus fort encore. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer. Voilà, merci. Toujours plus comme qui? Comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. On le chante tellement, mais des fois sans penser aux paroles. En d'autres termes, il s'agit d'apprendre à lui faire confiance, à être vigilant, à persévérer, à être courageux, voire même audacieux, et à garder les yeux fixés sur Jésus. À toujours être conscient de sa présence avec nous, à rester digne de confiance envers notre Seigneur, fidèle, mais aussi discipliné dans notre vie. Oh, mes amis, quel beau programme pour chacun de nous. Quel beau programme pour chacun de nous. Voilà, mes chers amis, les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu pour notre vie. Alors, que se passe-t-il lorsque nous lui permettons d'opérer toutes ces choses que je viens de dire dans nos vies? Écoutez bien. Il nous utilise proportionnellement à notre volonté et désir d'être façonné. Plus mon désir sera de lui ressembler, plus il m'utilisera. Moi, j'aurai cette volonté, ce désir. Vous connaissez le reste, n'est-ce pas? Il nous utilise proportionnellement à notre volonté et désir d'être façonné. Là encore, j'insiste, nous avons notre part à jouer. Si nous voulons que Dieu intervienne, nous avons notre part à jouer. La question est celle-ci maintenant. Alors, qui détermine cela? Dans une certaine mesure, c'est nous qui déterminons cela. Sachez que nous avons notre part de choses à faire. Si par exemple, je suis disposé à dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je veux bien. Si l'épreuve est nécessaire dans ma vie pour me préparer à ce que tu veux faire de moi, ce que tu veux que je fasse, alors je suis prêt. Là, vous avez de la volonté, là, vous avez du désir de le ressembler. Maintenant, écoutez attentivement. Si nous voulons être prêts à persévérer, alors il y a certaines choses qui sont très importantes que nous devons faire. Premièrement, nous devons faire confiance à Dieu. Je l'ai dit, faire confiance à Dieu en toutes choses. Si nous ne lui faisons pas confiance dans les moments sombres, cela ne fonctionnera pas, tout simplement. Nous devons lui faire confiance entièrement. Et deuxièmement, pour que cela se produise, nous devons lire la parole de Dieu et la méditer. Et il y a une raison pour cela. Quand nous lisons la Bible, que faisons-nous? Voici ce qui se passe. L'Esprit de Dieu programme notre esprit pour penser comme Dieu pense. C'est aussi vouloir être comme lui, vouloir le ressembler, être conforme à ce que Christ est. Plus nous mettons la Bible dans nos pensées, dans notre cœur, plus cela va nous aider à penser comme Dieu.
La prière et la lecture journalière de la parole de Dieu sont absolument essentielles si nous voulons traverser les moments sombres et les traverser, les amis, avec succès. C'est donc la vérité de la parole que nous voulons imbiber dans notre pensée. Comment Dieu pense-t-il? Comment Dieu travaille-t-il? Comment est-ce que je peux m'intégrer dans son plan à lui? Et si nous voulons survivre aux moments sombres, c'est en lisant la parole de Dieu, en lui parlant par la prière et en l'écoutant. Et croyez-moi, chers frères et sœurs, cela prend du temps. C'est pas le matin ou un jour de la journée, oh, je vais lire le psaume 23, verset 4, hein, et j'ai fini. Non, c'est pas dans ce sens-là, les amis. Pour parler avec Dieu, pour écouter ce qu'il a à nous dire, il nous faut prendre le temps. Et je sais qu'on vit dans une vie où prendre le temps, hein, c'est... En Afrique, on prend le temps, c'est beau. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on fera demain. C'est comme ça. Hein. Tandis qu'ici, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. On n'a pas le temps. Et pourtant, combien c'est précieux de pouvoir passer du temps avec le Seigneur, de lire sa parole, de lui supplier, de faire monter nos prières vers lui, nos requêtes, etc. Sachez que Dieu n'est pas sur notre emploi du temps, n'est-ce pas? Nous sommes sur le sien. Nous sommes sur le sien. Le psaume 23, verset 4 nous dit, on le connaît bien, quand je marche ou quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et remarquez les mots là, hein? Quand je marche dans la vallée, quand je traverse la vallée, c'est-à-dire que je suis en train de marcher dans la vallée. Je ne m'arrête pas, je marche dans la vallée pour moi arriver au bout. Et dans ces conditions-là, je ne crains aucun mal, parce que je continue. Je veux voir ce que Dieu a pour moi. Si nous voulons marcher à travers les moments difficiles ou les vallées sombres, nous allons devoir marcher à genoux. Vous allez me dire comment est-ce qu'on fait ça? Mais vous savez très bien ce que je veux dire. Hein? Dans la prière, se mettre à genoux, s'humilier devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, montre-moi ce que tu veux dans ma vie. Nous allons devoir marcher à genoux dans la parole de Dieu, en l'écoutant, en prenant le temps de le laisser pénétrer dans notre âme et dans notre cœur ce qu'il pense de notre situation individuelle. Vous me direz, le Seigneur, il le sait, il n'a pas besoin de penser, il le sait, n'est-ce pas? Nous conduira-t-il? Nous gardera-t-il? Nous guidera-t-il? Nous protégera-t-il? Mais bien sûr que oui, il le fera. Il nous l'a promis et il le fera. Alors pour conclure ce matin, que pouvons-nous dire? On peut définitivement dire que oui, les moments sombres sont certainement des mauvais moments, mais pas toujours. Je répète, les moments sombres sont certainement des mauvais moments, mais pas toujours. Si Dieu nous permet de traverser une période sombre de notre vie, écoutez attentivement ce qui suit, c'est qu'il a quelque chose en tête que nous ne pourrons jamais comprendre par nous-mêmes jusqu'à ce qu'il le fasse pour nous. Est-ce que nous voulons prendre le risque de passer à côté, de rater ce que Dieu a en tête pour nous? Non, non. Faisons donc notre part, en lui faisant entière confiance.
Et qu'est-ce qui renforce la confiance? Alors, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est l'obéissance à ce qu'il dit, et vous verrez que le niveau de confiance ne fera qu'augmenter, augmenter, augmenter et grandir de plus en plus. Dieu fera de notre vie, votre vie, des choses dont nous n'avons jamais pensé. Si, pourquoi on me dit toujours si? Mais voilà, il est là le si. Si nous lui faisons confiance dans les moments durs et difficiles. Prions ensemble. Père Céleste, combien ce matin nous sommes reconnaissants aujourd'hui que tu saches comment transformer un moment sombre en une lumière rayonnante, lorsque ta volonté commence à s'accomplir dans nos vies. Et je prie ce matin pour que le Saint-Esprit prenne ce message d'espoir et d'assurance et que chaque personne qui entend soit disposée à placer sa confiance en toi, quoi qu'il arrive, et à te regarder accomplir ton œuvre admirable dans sa vie. Et Seigneur, je prie cela au nom précieux de Jésus. Amen. Je vais prendre 10 minutes, pas plus, ça va? Pour vous parler un petit peu du projet Relève. Alors, nous sommes rentrés en Belgique début mi-décembre. Dieu nous avait conduits et convaincus qu'il était temps que nous puissions penser à une possibilité de relève pour la mission. Voilà, ça fait bientôt en septembre, il y aura 32 ans que nous sommes là-bas en Afrique, et donc le temps passe. Et lorsque nous étions là-bas, lorsqu'on a commencé la mission, le travail en Zambie, et qu'on a commencé à construire la station missionnaire qui se trouve là où elle est à Elia maintenant, eh bien, alors qu'il n'y avait encore rien de fait, nous étions déjà en train de prier pour que Dieu pourvoie à une relève. Et des années ont passé. Dieu n'a pas répondu, Dieu n'a pas encore permis, n'est-ce pas? Et puis voilà que maintenant, on se disait, Rita et moi, on se disait, mais ça fait des années qu'on prie pour cela. Et il n'y a rien. Et comme je le disais bien ici, nous avons notre part à faire. Prier, oui, c'est bien de prier. Mais si je ne fais rien, il n'y a rien qui va arriver. Et c'est ainsi qu'on a été convaincus qu'il fallait qu'on revienne en Belgique. Ce n'était pas prévu du tout, ok? Mais suite à cela, on a pris un billet d'avion, tous les deux, et on est revenu mi-décembre l'année passée. Et on s'est dit, on va être là pour 2 mois. Et le but principal de notre venue en Belgique, ce n'est pas pour faire des réunions missionnaires, c'était même pas pour prêcher ici aujourd'hui, hein, je le dis honnêtement, ce n'était pas prévu, c'était pour rencontrer des personnes, des chrétiens qui avaient une vision comme la nôtre, la partager, préparer quelque chose, faire une ébauche, un brouillon, n'est-ce pas, en écoutant ce qu'ils auraient à nous dire, des conseils, des idées, etc., pour voir comment nous allons commencer à mettre en place cette relève missionnaire. Et donc on est rentré en Belgique. On a rencontré plusieurs personnes, des personnes qui sont venues là-bas déjà, hein, je ne vous cache pas, notre chère Fantine, n'est-ce pas? Nous l'avons rencontrée, on a parlé de beaucoup de choses ensemble, parce que je sais qu'elle aime beaucoup la Zambie, n'est-ce pas? Et qu'elle a eu beaucoup de cœur quand elle est venue, elle s'est battue dans beaucoup de domaines, et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais Fantine, ayant été sur place 3 fois, n'est-ce pas? Elle a été précieuse dans certains conseils qu'elle nous a donnés. On a parlé avec Franck, qui a été un leader d'une équipe qui est venue en 2018, et donc avec lui aussi, on a pu voir. Et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on rencontrait les uns et les autres qui voulaient discuter, parler avec nous, ou que nous avons invités à discuter avec eux, eh bien, on est venu à un stade où, voilà, l'assemblée, notre assemblée, Franck
et André Adam, qui sont nos deux anciens là-bas, ont dit, on va marcher avec toi. C'est un beau projet, on va y aller ensemble. Et c'est ainsi qu'avec l'Assemblée, n'est-ce pas, on s'est adressé aux assemblées, à l'ensemble des assemblées, pour voir s'il y a une possibilité de présenter ce projet aux assemblées, pas seulement à notre assemblée de pâturage. Et donc petit à petit, on a eu ces contacts. On a eu un contact avec Ruben, n'est-ce pas, Ruben Wautier. On a eu un contact avec Stéphane Verhaeghe aussi, n'est-ce pas, qui eux aussi ont pu nous donner de précieux conseils, des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire ici en Belgique pour débloquer quelque chose là-bas? Et finalement, on a été invité à aller à une réunion de délégués qui a eu lieu hier d'ailleurs, n'est-ce pas, le 22. Mais normalement, on devait retourner lundi de la semaine passée. Et ils nous ont posé la question, bon maintenant, on aimerait que vous soyez là à cette réunion, venir présenter cela. Et nous leur avons dit, si c'est ça que Dieu veut, on reporte notre voyage, on reste. Parce que c'est important. C'est le but unique de notre retour en Belgique, c'est de voir comment on peut aller de l'avant. N'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'hier, on nous a donné 30 minutes pour exposer 32 ans d'expérience et d'Afrique. Pas évident. Mais bon, on n'a pas fait tout ça. Hein. On s'est limité à notre projet. Ce projet relève, n'est-ce pas, dont vous avez reçu des lettres, je suppose, que vous les avez reçues, notre lettre circulaire de décembre qui en parlait. Et dans cette lettre-là, eh bien, c'était notre seul but, notre retour en Belgique. Et les choses avancent, les amis. Les choses avancent doucement. Dieu sait maintenant ce qu'il va faire. Nous avons pu exposer ainsi ce projet aux délégués hier. C'était une belle rencontre. Nous rendons grâce pour tout ce que Dieu a fait. Et même nous, Rita et moi, nous sommes étonnés, épatés, surpris de voir comment Dieu, sur quelques semaines, a pu planifier tous ces différents rendez-vous. On ne s'attendait pas à tout cela. Alors nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait. Et nous voulons le partager avec vous, pour que vous aussi vous puissiez rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour la mission là-bas. Alors, là maintenant, nous avons remis ça entre les mains de nos assemblées, et puis voilà, la décision sera la leur, si oui ou non, ils nous donneront leur main d'association, si ensemble nous allons pouvoir voir ce que nous allons pouvoir faire, etc. Et dans ce projet, nous aimerions construire une conciergerie pour pouvoir, lors de nos absences, qu'il puisse y avoir quelqu'un qui puisse rester sur place, sur la mission même, pour veiller sur la maintenance, sur les travaux, sur, enfin bref, les bâtiments, etc., etc. Mais aussi, dans un avenir plus loin encore, si Dieu nous le permet, notre désir serait d'avoir un couple missionnaire, des personnes qui pourraient se donner, recevoir cet appel pour pouvoir aller servir le Seigneur. Et l'invitation est lancée, bien entendu, dans nos assemblées à ce sujet-là, et on verra ce que Dieu va pourvoir. Mais cette personne-là, c'est une personne que nous connaissons bien, ça fait 25 ans que nous travaillons avec lui, c'est un peu mon bras droit, c'est celui qui est mes yeux aussi, n'est-ce pas? Je lui fais confiance dans beaucoup de choses, et je dirais totalement, parce que c'est vraiment quelqu'un de très précieux pour nous, et nous voulons construire un bâtiment, une maison. Maintenant, construire une maison, c'est pas comme ici, où il faut 200, 300, 400 000 euros. Hein. Là-bas, avec 30, 40 000 euros, on peut construire déjà une belle maison. Hein. Et quand je dis belle maison, en dur, comme on dit. Parce que là-bas, en Afrique, c'est en bois, avec des herbes, avec toutes sortes de choses. Hein. Bon. Mais maintenant, ça commence à venir de construire en dur. Et donc, voilà. Donc là, c'est là où nous en sommes maintenant. Priez pour Shadrach, son épouse Salomé, n'est-ce pas? Shadrach, ça fait plus de 25 ans qu'il travaille avec nous. Il a vu le début de la mission quand c'était encore la brousse avec des herbes jusque-là, n'est-ce pas? Hein? Il a été là à chaque bâtiment qui a été construit, n'est-ce pas? Dans toutes les différentes phases du travail, de la mission et tout, il a été là. Et donc, pour nous, il est précieux. Et nous voulons prier pour que vraiment le Seigneur puisse continuer à vouloir achever une œuvre qu'il a déjà commencée. Et pour cela, on a besoin de vos prières. Bien sûr, tout cela, ça a un coût, bien entendu.
Hein, ce coup-là, nous l'avons exposé aussi à la réunion de délégués hier, mais vous savez, l'argent, c'est de l'argent. Et pour nous, on est à 95% de confiance que c'est la volonté de Dieu. Il nous reste un petit détail seulement, un petit détail, que nous aurons lorsque nous rentrerons, Dieu voulant, ici à la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Et là, on va pouvoir budgéter, on va pouvoir voir un petit peu combien coûterait le bâtiment. On a donné une estimation ici, parce que le coût ici et les coûts là-bas sont tout à fait différents. Donc lorsque nous serons là-bas, on va pouvoir budgéter, voir un petit peu qu'est-ce que ça coûte pour faire ceci et pour faire cela. Et alors, quand on reviendra au mois de juin, Dieu voulant, parce qu'on revient encore au mois de juin jusqu'en novembre, pour d'autres raisons, et alors à ce moment-là, on aura quelque chose de concret à présenter maintenant aux assemblées. Et on espère que Dieu va pouvoir continuer. Il a commencé une œuvre, et au fait, on a commencé avec les assemblées tout au début, n'est-ce pas? On a été soutenus par les assemblées, et puis maintenant, nous voilà, je ne vais pas dire à la fin de notre parcours, parce qu'on n'en est pas encore là, hein, mais on est là en train de préparer cette relève que Dieu est en train de nous demander de trouver et de voir. C'est lui qui va trouver la relève, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui choisissons nos collègues missionnaires sur le champ missionnaire. C'est Dieu qui les choisit. Qu'ils soient américains, qu'ils soient belges, qu'ils soient français, suisses ou n'importe quoi, si c'est Dieu qui le veut, c'est Dieu qui le veut. Point barre. N'est-ce pas? Mais pour cela, on aimerait bien déjà commencer à faire une ébauche de ce projet pour la conciergerie. Cette conciergerie, par exemple, si nous on doit rentrer en Belgique, eh ben, le concierge sera là, il sera là pour veiller sur la mission. Et si Dieu voulant, Dieu permet à ce qu'on puisse avoir un couple qui vient pour être missionnaire là-bas, eh ben, cet homme-là sera aussi précieux pour eux qu'il l'a été pour nous. N'est-ce pas? Parce qu'il va pouvoir les aider. Il a une expérience des lieux, il connaît les lieux par cœur, et donc il va pouvoir aussi les aider pour ces nouveaux missionnaires qui viendront Dieu voulant. Et nous sommes confiants que cette magnifique œuvre que Dieu a commencée à Elia, Dieu va la permettre de continuer, qu'il y ait une continuité. Surtout, particulièrement pour les lieux, n'est-ce pas, mais aussi pour le centre biblique, parce que nous considérons le centre biblique comme le ministère le plus important pour nous pour le moment, c'est de distribuer de la littérature chrétienne, la parole de Dieu, le plus possible. Et le centre biblique pour nous est un outil essentiel, important pour la propagation et la diffusion de la parole de Dieu. Alors voilà. En bref, hein, on a parlé de beaucoup de choses hier, hein, même si on m'a donné que 15 minutes pour pouvoir parler, mais bon voilà, avec Franck a fait son intro et après le moment de questions et tout, mais voilà. Le principal a été donné. Je vous donne le principal ici, peut-être d'une manière différente de ce que j'ai fait hier, mais voilà, mais j'aimerais que vous puissiez nous remettre entre les mains de Dieu. Ce que Dieu a commencé, qu'il puisse l'achever, qu'il puisse aussi permettre à ce qu'il y ait une relève dans l'avenir pour cette mission. Dieu ne nous a pas donné cette mission-là, Dieu ne nous a pas demandé de commencer cela pour que, à la fin, ça tombe à rien. C'est l'œuvre de Dieu, pas la nôtre. C'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu. Alors, s'il veut qu'elle continue, il pourvoira. Et je le sais, et nous en sommes convaincus, qu'il pourvoira à des personnes qui pourront continuer. Mais dans un premier temps, une conciergerie avec cette famille qui pourrait rester là, n'est-ce pas, ça serait très utile dans un premier temps. Et puis le reste, on verra par rapport après. Maintenant, si entre-temps, pendant qu'on construit cette maison-là, il y a des missionnaires qui se pointent à l'horizon, ben oui, forcément, on ne va pas leur dire « Oh, il faut attendre que la conciergerie soit terminée. Hein. » Non, non, non. On va quand même les accueillir. Et nous serons là aussi pour pouvoir les accueillir et pour pouvoir les aider. Être un peu un coach, comme au football, n'est-ce pas? Il y a un coach, hein, un entraîneur. Ben, nous serons là pour ces nouveaux missionnaires, pour pouvoir les aider, les aiguiller, les conseiller, des choses à faire et pas faire en Afrique, etc., etc. Donc voilà. Ça va? Donc, un grand merci pour votre écoute. Merci encore de nous avoir accueillis aujourd'hui et on vous embrasse. Sous la pression.